Merci de rester fidèle au programme. Dites-le, c'est parti pour cette édition de soir. Les titres. Lancement du plan d'investissement de l'agriculture intelligente face au changement climatique. Le programme est évalué à 114 milliards de francs CFA et va permettre au Sénégal d'avoir des outils pour l'adaptation et l'atténuation face au changement climatique. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, section Nioro du RIP, préoccupé par la situation des établissements scolaires et le manque d'enseignants, ces membres demandent aux autorités de réagir par rapport à cette situation, mais également ils veulent également que les autorités prennent en charge la carrière de ces enseignants. Le reportage du jour, nous allons parler de l'addiction des jeunes à l'alcool, au téléphone portable, même à la chicha. Certains citoyens estiment que le manque de repères et une bonne éducation est à l'origine de cette situation. Ils plaident pour une approche qui va sortir ces jeunes de cette dépendance. Et puis en sport, Coupe du Monde U17, le Sénégal a fait match nul lors de sa première sortie. L'équipe nationale U17 a donc été accrochée par la Croatie. Score final 0-8 partout entre les deux équipes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, section Nioro du RIP, préoccupé par la situation des établissements scolaires et le manque d'enseignants. Ses membres comptent profiter de la journée internationale du volontariat pour demander aux autorités de réagir par rapport à cette situation. Le CELS veut également faire le point sur la carrière des enseignants. Mais avant cela, retenez que dans l'affaire Covid-19 sur la surfacturation du riz, le juge du premier cabinet a donc décerné un non-lieu à Moustapha Ndiaye, importateur du riz, et les autres qui ont été donc cités dans le rapport à force Covid-19. Un non-lieu a donc été décerné par le juge du premier cabinet depuis le 31 octobre. Je le disais tantôt, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, section Nioro du RIP, préoccupé par la situation des établissements scolaires et le manque d'enseignants. Ses membres comptent profiter de la journée internationale du volontariat pour demander aux autorités de réagir par rapport à cette situation. Le CELS va également faire le point sur la carrière des enseignants. Voici les explications de l'Haj Babounian, il est le coordinateur départemental du CELS à Nioro. Il est au micro de Sekou Diallo d'Astoubaï. Nous sommes revenus sur les différentes activités que nous avons menées depuis juin jusqu'au mois de novembre. Nous avons aussi vraiment eu à mener des activités importantes allant dans le sens d'améliorer les conditions des études des élèves. Nous avons aussi vraiment discuté sur les préparatifs de la GIV. Qui dit GIV dit que c'est une activité phare de notre syndicat, qui est le CELS. La GIV, c'est la journée internationale du volontariat qui doit se tenir cette année à Thiès, les 5, 6 et 7 décembre. Donc, c'est quoi la GIV? Ce sont des moments de retrouvailles, des moments où le syndicat repense encore l'école sénégalaise, discute encore de nouveau sur les situations que vivent nos enseignants. Et parmi ces situations, je veux citer la situation précaire que traversent les camarades décisionnaires. Donc, raison pour laquelle aussi nous tendons la main à ce gouvernement du Sénégal pour qu'il puisse signer ces décrets. C'est le décret 26392 et le décret 74347. Ces décrets-là doivent être signés pour que nous puissions avoir une année scolaire stable, une année scolaire de paix, pour que les élèves puissent subir des enseignements apprentissages de qualité. La crise, là, c'est l'environnement scolaire. Les écoles sont délabrées. Il y a un manque criard de table banc, un manque d'enseignants. Nous, dans notre département de Nioro, nous traversons ce problème, le manque d'enseignants. Nous sommes... Lancement
du plan d'investissement de l'agriculture intelligente face au changement climatique. Ce programme, évalué à 114 milliards de francs CFA, va permettre au Sénégal d'avoir des outils pour l'adaptation et l'atténuation face au changement climatique avec des pratiques agricoles innovantes. Voici les explications de Dr Mokhtar Ndiaye. Il est le directeur de l'agriculture. Il est au micro de Babacar Seck. Comparé aux années précédentes, donc nous sommes en train de vivre vraiment les conséquences du changement climatique. Je vais faire à titre de comparaison. Donc l'année passée, nous avons terminé l'hivernage, nous avons une production agricole, mais cette année, nous avons une production qui est bien meilleure. Au-delà du fait que cette année, nous avons fait donc une politique de mise en place des intrants, aussi bien des semences et des engrais à temps, mais aussi il a plu convenablement, comme il fallait. Donc vous voyez très bien que nous avons une agriculture qui est encore très dépendante de la pluie. Et il suffit qu'il ne pleuve pas comme il se doit pour que la production ne soit pas au rendez-vous. Donc déjà vous avez un aspect des conséquences du changement climatique. Cela a un effet direct sur les rendements. Vous avez participé avec nous à l'atelier. Il y a des chercheurs de l'ISRA qui ont montré que si rien n'est fait, donc dans les prochaines années, on s'attend à une baisse des rendements des produits agricoles, aussi bien des produits céréaliers que les autres types de produits. Donc il est important de s'armer, j'utilise le mot s'armer, d'un plan d'investissement de l'agriculture intelligente face à ce changement climatique-là, qui va nous permettre d'atténuer les risques, qui va permettre aux producteurs d'utiliser des semences qui vont, même en cas de stress hydrique, c'est-à-dire quand il ne pleut pas suffisamment, ces semences-là continueront à être performantes. Et puis, le projet vers un futur sans sida a été officiellement lancé dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou, où la prévalence du VIH atteint environ 1,5%, soit près du double de la moyenne nationale estimée à 0,8%, portée par le COSPE et financée par l'Agence italienne des coopérations pour le développement. Le projet vise à renforcer les services de santé sexuelle et reproductive. Plus de 200 000 personnes vont bénéficier du projet. Dr Youssef Atine, directeur régional de la santé, il est de Ziguinchor, il est au micro d'Assanba et d'Alsambo. Ce projet, effectivement, a pour ambition aujourd'hui d'aider les régions de Sédhiou et Kolda. Comme vous avez pu le constater, le Sénégal a fait un travail extrêmement important dans le cadre de la lutte contre le VIH, avec une réduction notoire du taux d'incidence au niveau national. Mais cependant, les régions du Sud, comme la région de Ziguinchor et la région de Kolda, affichent les taux de prévalence les plus élevés, 1,5% de la population globale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces régions, même Sédhiou est un peu en deçà, mais c'est dans le même environnement, dans cet espace transfrontalier entre la Gambie et la Guinée-Bissau, qui affiche des taux similaires d'incidence que le Sénégal, à peu près 1,5 à 2%. Donc aujourd'hui, le fait de mettre en place ce projet va nous permettre non seulement de travailler, avoir un travail sur le plan communautaire extrêmement important, mobiliser les communautés autour de la lutte contre le VIH, afin véritablement de réduire les nouvelles infections. Travailler sur des campagnes de communication avec les communautés, parce que la communication est très importante. Ce que, en tout cas, la lutte a fait au niveau du Sénégal depuis de nombreuses années, nous avons senti ces dernières années, avec surtout le retrait de certains partenaires, une certaine vraiment diminution de la communication allant dans ce sens-là. Ce qui fait que le constat est que nous voyons qu'il y a de nouvelles infections, surtout chez la tranche des adolescents et des jeunes qui sont âgés entre 15 et 24 ans. D'où l'importance aujourd'hui de cette communication qui s'est axée vers ces communautés, mais également de façon globale, un renforcement du système de santé du Sénégal à travers les deux régions de Sédhiou et de Kolda, renforcement du système d'information sanitaire qui aujourd'hui est très important. Ça permettra vraiment de pouvoir capitaliser ce que nous faisons réellement sur le terrain. 6e édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux, c'est en France. La délégation sénégalaise conduite par le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire dresse son bilan positif de la participation du Sénégal. Aliou Badara Dione réaffirme ainsi la volonté du gouvernement de consolider l'ESS comme levier de développement inclusif et durable. Compte rendu de notre envoyé spécial à Bordeaux, Maud Fati.
Une forte délégation sénégalaise a pris part au Forum mondial de l'économie sociale et solidaire tenu à Bordeaux. Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a présenté le bilan de la participation du Sénégal, soulignant l'engagement du pays en faveur du développement de ce secteur stratégique. Le Sénégal constitue un pays qui a mené une innovation par une rupture paradigmatique qui consiste à articuler véritablement la microfinance à l'économie sociale solidaire. Car comme vous le savez, on ne peut pas ignorer la microfinance dans l'économie sociale solidaire. C'est la raison pour laquelle l'articulation de ces deux mamelles au sein du ministère est très pertinente. À travers la stratégie de financement ciblé, qui est une approche holistique, un ciblage qui va jusqu'à la mise en réseau des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ces aspects-là qui ont été évoqués également lors de ce forum a fait que le Sénégal quand même a été identifié comme en tout cas un pays remarquable dans la promotion de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, c'est ce qui a expliqué notre invitation à Doha pour faire le plaidoyer de l'économie sociale et solidaire dans la conférence des Nations Unies sur le développement social. Dans son intervention, le docteur Alioune Badara Dione a insisté sur la nécessité d'une meilleure appropriation des principes de l'économie sociale et solidaire, tout en donnant des orientations claires pour sa consolidation à travers les politiques publiques inclusives et durables. Les forums sont des moments d'échange, de donner et de recevoir. Alors nous avons donné en promouvant un modèle. Et maintenant, en retour, nous devons aller vers une meilleure coopération internationale. Vous savez, l'économie sociale solidaire, de par le principe de coopération, qui est le premier principe de l'économie sociale solidaire, c'est pourquoi il y a les coopératives dans l'économie sociale solidaire. De par ce principe, nous devons aller vers un monde plus juste, plus équitable. Pourquoi nous avons prôné un concept pour aller vers une diplomatie économique à travers le concept d'économie sociale solidaire, un terroir, une économie sociale et solidaire. Alors que la 7e édition du Forum de l'économie sociale et solidaire touche à sa fin, la délégation sénégalaise conduite par le ministre de tutelle tire un bilan largement positif de la participation du Sénégal à cet événement international. Pendant ce temps, le Brésil succède à la France pour accueillir la 8e édition du GSF en 2027. La Maison des Arts et de la Culture Kharn Mbaye Diaga de Rufisque a accueilli une conférence avec des échanges autour des discours haineux dans l'espace public. Objectif, trouver des solutions pour sortir de cette situation, mais également promouvoir un discours qui renforce la démocratie et la cohésion sociale. Cette activité entre d'ailleurs dans le cadre du festival Tinged Hip Hop Festa ou festival Babakarse. Le Tengej Hip Hop Festival a été clôturé par une conférence sur la haine dans l'espace public et son impact sur la démocratie et le vivre ensemble. L'idée, c'était aussi de montrer l'espace public, quel est le discours qui renforce aujourd'hui cette démocratie-là. Mais nous nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure, il y a en tout cas un discours qui est en train de se propager, mais qui doit être arrêté pour que la démocratie puisse respirer. Pas au nom de la démocratie qu'on ait un discours qui étouffe, mais au nom de la démocratie qu'on soit dans le respect aujourd'hui mutuel. C'est ça l'objectif aujourd'hui de cette conférence, et les personnes qui ont été invitées pour parler de cela ont le droit et aujourd'hui ont aussi cette carrure aujourd'hui d'en parler, et pour que les jeunes, que les femmes, ceux qui sont surtout dans l'espace public puissent mieux calibrer, comprendre aujourd'hui ce que nous devrions avoir comme discours pour que ce discours ne se développe pas. La culture est la solution pour assurer la cohésion sociale, car elle est fédératrice, selon l'un des conférenciers, Malal Talla. La culture est un élément de cohésion sociale, c'est-à-dire quand on parle de religion, la religion s'adresse à ses disciples, aux personnes qui s'identifient à la religion. Quand on parle de partis politiques, les partis politiques s'adressent à leurs militants, aux personnes qui les soutiennent. Mais quand on parle de culture, la culture elle est transversale, elle est anti-clivage,
elle est fédératrice. C'est pourquoi il faut beaucoup profiter de la dimension fédératrice de la culture pour éradiquer, pour sensibiliser sur les questions relatives à la violence. La conférence a enregistré la présence de membres de la société civile et d'artistes qui se sont engagés à promouvoir le vivre ensemble. Chicha, alcool ou même téléphone portable est impossible pour certains jeunes de son départir. Pour les citoyens interrogés par notre reporter, l'absence de repères et une bonne éducation est à l'origine de cette situation. Il plaide pour une approche qui va sortir donc ces jeunes de cette dépendance. C'est un sujet de Catherine Sigando et de Sedema Diallo. Chicha, alcool, téléphone, ces trois mots font désormais partie du quotidien de nombreux jeunes. Ce qui était autrefois perçu comme un divertissement semble devenu une habitude, voire une dépendance. Pour cet homme, ces addictions sont étroitement liées au chômage des jeunes, qui les poussent souvent à chercher un moyen d'évasion. bokk na ci lu gën a tardé réew mi surtout téléphone yi surtout parce que da ngay gis koo xam ne day war a xëy 9h te téléphone am ba 5h du matin léegi bëgg a xëy liggéeyi doo jox liggéey bi lu ko war. Même son de cloche chez ce jeune homme qui estime que l'État doit prendre des mesures fortes pour limiter les dégâts liés à ces dépendances. ñun moom jeunes yi moom dafa bëri tux ci saa yooyu nag téléphone yi dañuy tardel quoi. man jeune moom man du ma tux ci saa moom man da dëgg fa yàlla du ma tux ci saa du ma tux cigarette du ma tux yàlla moom moom loolu baax na loolu moom baaxul moom jeune moom sama moroom moom maa lay ñaax ñu bàyyi loolu quoi. état bi loolu wax état moo war a jug loolu quoi. De son côté, ce jardinier pense que rendre ces produits plus chers pourrait décourager la consommation. Quand le prix fait mal au portefeuille, certains réfléchiront par deux fois. L'État doit prendre ses responsabilités et voir comment ces drogues entrent dans le pays. Ces choses détruisent la vie des jeunes et leur privent de bonne santé. Mais au-delà des mesures et des discours, une réalité s'impose. Ces addictions, souvent banalisées, traduisent le mal-être silencieux d'une génération en quête de repères. Vous l'avez compris, place à présent au sport. Tout d'abord avec ce match de l'équipe nationale U17, les Lionceaux ont fait donc match nul face à la Croatie. Ils seront partout à la Coupe du Monde U17 qui se déroule en ce moment au Qatar. Premier match de l'équipe nationale donc du Sénégal dans ce tournoi. Je vous le rappelle, qui se déroule au Qatar. Le Sénégal qui a fait un match nul face à la Croatie. Les Lions U17 amenés par PIF ont donc fait un match nul. Et puis parlons du championnat sénégalais qui a repris le championnat sénégalais hier. Vous le savez, le stade de Mbour et la Linguère de Saint-Louis se sont quittés 2-2, 0 but partout entre 2 buts partout plutôt entre les deux équipes. Le coach du stade de Mouransou Diadiou estime que ce match nul est dû à l'absence de concentration de la part de ses joueurs. Lui, le nouvel entraîneur de cette équipe, entend corriger cela lors de la prochaine sortie de son équipe. Ansou Diadiou, coach de donc le stade de Mbour, que je vous propose d'écouter. Il est au micro de Mountegakan et de Mourba. Nous avons promis de mettre du feu pour toutes les équipes qui vont venir ici. On ne va pas les laisser souffler. On va les amener en enfer. Parce que pour nous, à domicile, il faut tout faire pour gagner. Il faut tout faire pour prendre les points. Maintenant, aujourd'hui, c'est un regret à 50%. Pourquoi? Parce qu'on a été mené par 2 fois, on est revenu. Donc, c'est un regret parce que pour nous, il fallait gagner. Mais quand on te met 1 fois, tu reviens, 2 fois, tu reviens, je pense que déjà, c'est bon pour le mental. Et si nous continuons à travailler sur le point de vue mental, je pense qu'on va avoir une équipe compétitive et qui va donner satisfaction à la population bourgeoise. C'est ce que j'ai dit, les 2 buts, c'est un problème de concentration. Parce qu'au moment où le joueur faisait la passe, il demandait à son partenaire de se démarquer. Donc il n'a pas pris le temps de regarder là où se trouvait son gardien. Et finalement, il a mis le ballon. La deuxième, c'est un défenseur qui pouvait dégager, mais malheureusement, il voulait récupérer le ballon pour jouer. C'est ce qu'on dit tout le temps. Quand un attaquant essaie de te dribbler,
toi tu es un défenseur, tu ne fais que garder. Parce qu'il y a comme donc c'est ça qui a amené le deuxième but. Mais ce sont des choses qu'on va corriger au fur et à mesure qu'on avance. Parce qu'il y aura des vidéos, des séances vidéo, ça va nous permettre vraiment de corriger et qu'eux-mêmes ils verront effectivement ce qu'on leur a dit. Et c'est la réalité. À l'égard de Saint-Louis, qui a tenu un échec dans le stade de Mbour, son entraîneur également pas satisfait du tout du résultat, malgré le point qui a ramené de Mbour. L'entraîneur de la Linguère de Saint-Louis estime que son équipe a fait des erreurs à faire, donc à corriger lors également de la prochaine sortie de son équipe. Il s'appelle Abdoulaye Si. Nous l'écoutons, il est également au micro de Mouteka Kare et de Mamoudba. Excellent, c'est pas acceptable. Si on voit de notre angle, nous avions mené à deux reprises, l'adversaire revient au score. Certes, ils avaient le ballon, ils étaient à domicile, mais ils n'avaient pas une domination nette. C'était stérile, avec de longs ballons. Quand nous avions marqué, on devait calmer le jeu encore pour le faire. Mais comme c'était à l'extérieur, et c'est une première journée, toutes les lignes ne sont pas encore en place. Et là, je pense que je peux tolérer ça aux jeunes. Jouer comme ça fait revenir 2 fois le score. Mais je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on voulait. C'est la 4e ou 5e fois qu'on mène au score. Depuis la préparation jusqu'à présent, l'adversaire revient au score. Mais je pense qu'on va essayer de redresser. D'un côté, on est en gestation. On se prépare davantage. Toutes les lignes ne sont pas encore prêtes. Et on était en Mauritanie. La préparation a duré 15 jours de venir au Sénégal. On était à Saint-Louis. On n'avait pas un bon terrain pour faire des matchs amicaux. On s'entraînait sur le sable. Et là, je pense que ça nous a beaucoup handicapé quelque part. On n'a pas eu de matchs amicaux depuis qu'on est retourné de Saint-Louis. Ça a un peu joué du point de vue rythme. Le stade de Mbour était un peu engagé et plus rythmé que... On va donc d'écouter les explications du coach de la Linguère de Saint-Louis. Et puis, tour d'Europe de l'actualité, l'équipe nationale ou des joueurs, l'équipe nationale du Sénégal, Nicolas Jackson a enfin marqué son premier but avec son club, le FC Bayern ou le Bayern Munich. Pape Matar Sarr n'a pas brillé malgré sa titularisation lors du match du Tottenham. Pape Matar Sarr n'a pas brillé, mais d'autres lions se sont également illustrés lors de cette journée, à l'image de Chérif Ndiaye du côté de la Turquie. Pape Alassane Gueye n'a pas joué ce week-end. Le tour d'Europe de l'actualité des Lions, c'est l'affaire de Catherine Sigandour. On démarre avec la Ligue 1 française avec les Grenades du FC Metz qui se sont imposés 2-0 face au FC Nantes. Titularisé à la pointe de l'attaque des Messins, l'international sénégalais Habib a marqué le deuxième de son équipe à la 89e minute de jeu grâce à une passe décisive de son compatriote Chertidiane Sabali. Mais en France, le joueur sénégalais le plus en vue a été sans doute le portier sénégalais Yehvan Diouf. Malgré la défaite en but à 0 concédé par Nice dans les dernières secondes, le gardien international sénégalais a réalisé une prestation de haut niveau. En difficulté depuis son arrivée dans le championnat allemand, Nicolas Jackson a finalement inscrit son premier but en Bundesliga lors de la large victoire de son équipe Bayern Munich sur le Bayern Leverkusen 3-0. En Premier League, Pape Matar a retrouvé une place de titulaire au sein de l'équipe de Tottenham lors du derby londonien remporté par Chelsea 1-0. Le milieu de terrain sénégalais en difficulté ces derniers jours a joué l'intégralité du match. Crystal Palace d'Ismaïla Sarr a enchaîné une deuxième victoire en battant Brentford 2-0. En Espagne, la 11e journée a opposé Villarreal de Pape Gueye et le Rayo Vallecano de Nobel Mendy et Pathé 6, tous les deux titulaires. Les sous-marins jaunes ont battu le Rayo Vallecano sur le score de 4-0. Habituel titulaire dans l'entrejeu de Villarreal, Pape Gueye n'a pas disputé la moindre minute. En Série A italienne, Assane Diao a été titularisé pour la deuxième fois de suite après son retour de blessure. Auteur d'une bonne prestation, il avait permis à Morata sur une passe lumineuse d'obtenir un penalty, mais l'Espagnol va
manqué le cadre. Como sera finalement en match nul, 0 but partout contre Naples. En Turquie, pour la 11e journée, Cherif Ndiaye, buteur puis passeur, a été le principal artisan de la victoire de Samsunspor sur Konyaspor 3-1. L'attaquant sénégalais a marqué le deuxième but des siens à la 13e minute de jeu. En Arabie Saoudite, la 7e journée a été compliquée pour Kalidou Koulibaly. Le défenseur sénégalais a été expulsé malgré la victoire d'Al Hilal contre Al-Shabaab, 1-0. Catherine Sigandour, nous changeons de sport, nous parlons de handball. C'est pour parler de la finale de handball chez les hommes. L'association sportive des forces armées ASFA a donc remporté le trophée devant la Jeanne d'Arc de Dakar. Score final 24-20. Chez les dames, c'est l'université Gaston Berger de Saint-Louis qui a battu Diamono de Guédiouaï 23-19. À l'issue de la finale, le président de la Fédération sénégalaise de handball s'est réjoui de la bonne organisation de l'événement. Il se félicite également du bon déroulement de cette finale. Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball, est interrogé par Tigansi. Je pense que sur les deux finales, nous avons assisté à de très beaux matchs, une belle compétition, de belles finales, surtout qui se sont jouées avec un très grand esprit fair play. Vous avez vu, et moi, c'est ça qui est le plus important. C'est qu'au-delà du résultat acquis sur le terrain, que les acteurs ont compris que le handball est une famille une et indivisible, et qu'à la fin du match, malgré l'âpreté du combat sur le terrain, à la fin du match, les joueurs se sont serrés entre les mains. Et puis voilà, c'est ça le sport. Et je pense que l'organisation également a été au rendez-vous. Et je voudrais féliciter les membres du bureau fédéral, sous la coordination bien entendu du premier vice-président de la fédération, Cherif Ndiaye, mais avec l'ensemble du staff avec lequel il a travaillé. Et je pense particulièrement à cette innovation qu'on apporte de plus en plus. Parce que nous avons eu la chance, aujourd'hui au sein de la fédération, de compter 2 event delegates qui sont au sein de la Confédération africaine et qui s'occupent de l'organisation des compétitions au sein de la Confédération. C'est l'organisation pratique. Bien entendu, ces event delegates sont en train de restituer ce qu'ils apprennent au sein de la Confédération, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'équipe fédérale avec la coordination de la doyenne, ancienne internationale Ndeye Fall, qui a beaucoup travaillé à coordonner les hôtesses qui étaient là. Donc tout le monde s'est impliqué et je pense que nous avons eu une belle organisation pour ces finales-là. Ça a été le cas également pour les finales du championnat national. Donc c'était la dernière compétition de l'année. Bien entendu, il nous reste à organiser des tournois de montée pour la première division pour l'année prochaine. Inch'Allah, ce sera en décembre après le championnat du monde. C'est la fin de cette édition. Merci de leur suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour votre émission. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Mor Diouf. Il est le secrétaire général de la SYNTAS des travailleurs, donc syndicat des travailleurs techniciens de l'agriculture. Nous allons parler de leur mot d'ordre de grève de 48 heures, mais également du pacte de stabilité sociale et la situation des travailleurs, mais également le congrès de la synthèse, dirigé bien sûr par Maudit Guiraud. A tout de suite.